diviser, qui ne s'enfle pas de connaissance, n'est s'attache à ta présence. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. Nous sommes ici à cause de ta grâce. C'est vrai que si tu comptais tous nos péchés, qui d'entre nous pourrait subsister? Mais il t'a plu à la croix de tout effacer. Gloire à toi. Merci parce que par ton esprit, tu nous aides jour après jour, tant que nous comptons sur lui, de vivre son esprit afin de vaincre la chair. Ça, parce que celui qui vit selon l'esprit vivra. Et celui qui aura selon la chair, il mourra. Tu es venu pour nous délivrer de la puissance du péché. Nous t'en sommes reconnaissants. Nous savons que nous avons la responsabilité de garder ce cœur pur. Heureux celui qui a le cœur pur parce qu'il verra Dieu. Que ton nom soit sanctifié, car c'est toi qui nous rends capables d'être acceptables devant Dieu et acceptés. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Prends tout, Seigneur. Prends mon cœur, prends mon âme, prends mon esprit. Pour te dire que tu as un droit sur nos vies. Tu as un droit sur nous. Nous ne gardons rien pour nous-mêmes. Et tout ce que nous sommes, nous le sommes parce que tu nous en donnes la force, parce que nous sommes sous ton souverain pouvoir. Ô Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, reçois ces chants, reçois, Seigneur, l'élan de nos cœurs ce matin. Nous t'aimons, Jésus. Tout t'appartient. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je te donne tout, Seigneur. To the word, Father, Seigneur. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh, prends mon cœur, prends mon cœur, Jésus. Je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout
il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum, Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus, et ensemble. Oh, mon âme. Oh oui, Jésus, prends mon cœur, je te donne tout, oh, je te donne tout. Oh ma vie, me voici, je te donne tout, Oh, je te donne tout. Oh, prends mon âme, prends mon cœur, oui, Jésus, prends tout, Seigneur. je te donne Oh tout, oui, je te donne tout. prends ma Oh oui, vie, prends ma vie. me Oh oui, Jésus, me voici. Je te donne tout. Oh, prends mon âme. prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh oui, je te donne tout. Oh oui, prends ma vie. Oh oui, prends ma vie. Me voici, Jésus, je te donne tout. Et encore une fois, prends mon âme. prends mon âme, Prends mon cœur, Jésus. Je te donne tout. Alléluia. prends ma vie, me voici, Je te donne tout. Oh oui, mon cœur. mon cœur est à toi, Tout à toi. Oh Jésus, alléluia. ensemble. mon cœur est à toi. Tout à toi. Amen. Alors, bonne femme, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Mon âme exalte le Seigneur. Sois béni, Jésus. Alléluia. On peut l'acclamer encore bien fort. On peut le célébrer, le louer. Souffle ton esprit parmi nous, Jésus. Oh, mon Père, mon Dieu, tu es digne d'être adoré, Seigneur. Qui sommes-nous ce matin pour adorer un Dieu si grand que toi? Les mots nous manquent, Seigneur. Notre vocabulaire est tellement faible, Seigneur. Tu es tellement grand, nous sommes tellement infiniment petits devant une telle majesté, une telle grandeur, une telle souveraineté, que les mots nous manquent pour exprimer réellement ce que nous ressentons à ton égard. Mon âme exalte ton nom, Jésus. Alléluia. Tu peux apporter le message si tu as mis sur ton cœur une parole. N'hésite pas, communique-la à l'Église. Oh, alléluia. Je veux te suivre toute ma vie. Où tu iras, j'irai, je resterai. Je veux te suivre, oui, pour la vie. Où tu me conduiras, j'irai près de toi. Je sais que ni les puissances, Ni le présent, ni l'avenir ne peuvent me séparer de ton amour pour moi. je veux te suivre
toute ma vie. Où tu iras, j'irai, je resterai. Je veux te suivre. Oh oui, Jésus. Oui. Oui, pour la vie. Où tu me conduiras, j'irai près de toi. Tu m'as donné ta vie, ton amour coule au fond de moi. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Je veux te suivre toute ma vie. Où tu iras, j'irai, je resterai. Oh, alléluia. Je veux te suivre. Oh, je veux te suivre. Oui pour la vie. Oh, oui pour la vie. Où tu me conduiras, j'irai près de toi. Je sais que ni les puissances, Ni le présent, ni l'avenir, oh non, ne peuvent me séparer Amen. de ton amour pour moi. Tu m'as donné ta vie, ton amour coule au fond de moi. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Il faut que tu donnes gloire à Dieu. Il faut que tu apprennes à donner gloire à ton Seigneur. Il faut que tu apprennes à donner gloire à celui qui est. Donne gloire à celui qui t'a fait des promesses. À celui qui tient ta main dans sa main, qui tient ta vie, ta destinée, ton destin dans sa main. Il faut que tu apprennes à lui donner gloire. C'est à cette condition-là que la bénédiction de Dieu sera entière et parfaite en toi. Si tu regardes qu'à toi-même et si tu laisses le doute entrer dans ton cœur et que tu ressasses toujours les mêmes choses et les choses du passé, tu ne pourras pas vivre cette vie abondante, satisfaisante et bienfaisante que Dieu te donne à travers son esprit. Il faut que tu apprennes à donner gloire à Dieu. Il faut que tu apprennes à tout lui laisser et à dire simplement ces mots que tu as chantés il y a un instant. Que tu puisses dire: Seigneur, tu prends, tu donnes, tu reprends, que ton nom soit béni. Il faut que tu bénisses ton Seigneur. Ne t'inquiète pas, ne sois pas là à te faire des soucis et des inquiétudes au fond de ton âme. Parce que les choses ne sont pas encore comme tu le voudrais qu'elles soient. Mais Dieu te demande de donner gloire. Et manifester la gloire de Dieu, c'est manifester ta foi. Dire gloire à Dieu, c'est donner à Dieu l'occasion de se manifester dans ta vie, parce qu'en disant gloire à Dieu, tu manifestes ta foi. Dans le fait qu'il gère toutes choses et toutes situations, que c'est le Dieu qui remplit la terre de sa gloire, et tu peux voir sa gloire à travers la nature, à travers sa créature, à travers sa création. Tu vois sa gloire dans le petit enfant, comme sous la montagne la plus haute, sous les fleuves, sous les ruisseaux, sous les arbres, sur les champs, sous les fleurs, sur tous les animaux qu'il a créés. Tu vois la gloire de ton Dieu. Mais tu vois surtout ma gloire, dit le Seigneur, à la croix. C'est là que j'ai manifesté ma gloire. Et je donnais à l'humanité entière le pardon, la possibilité d'être sauvé, d'être avec moi pour voir ma gloire. Alors je te demande ce matin, dit le Seigneur, car c'est ce que tu attends. Et dans ton cœur, tu dis: Seigneur, mais parle-moi, parle-moi. Alors si on te parle, et il te dit ceci: apprends à donner gloire à ton Dieu. Apprends à lui donner gloire. Même si tu ne vois pas encore
les choses arriver. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et laisse-moi te montrer ma gloire. Et pour cela, fais-moi confiance. Amen. Alléluia. Amen. On applaudit bien fort le Seigneur. Oh Dieu, moi je veux voir ta gloire, Seigneur. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu? Alléluia. Est-ce que vous pensez que vraiment Dieu nous parle? Est-ce que vous pensez vraiment que cet esprit est là parmi nous pour manifester la grandeur, la compassion, l'amour de Dieu? Il est celui qui nous relève de toutes nos chutes. Rends-nous témoignage de ce que tu veux que nous fassions ce matin, par ton esprit. Oui, comme dit l'un de nos chants, qui est en fin de compte un psaume, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix et mes supplications. Merci pour l'aide que tu nous accordes. Michel bien-aimé, en Christ et ami, qui est là parmi nous ce matin. Il est bon de célébrer l'Éternel et de l'adorer. Et d'entendre sa parole. Elle traverse les générations, elle traverse les siècles, mais elle demeure toujours la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit, il n'y a pas un seul iota, pas un seul i, pas un seul bar de thé qui disparaîtra de la parole de Dieu. Nous sommes en train de voir ce qui se passe après l'enlèvement de l'Église et la seconde venue de Jésus. Entre ce moment où l'Église est enlevée et puis lorsque Jésus reviendra, cette fois-ci visiblement, et qui posera ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem, que se passera-t-il pour l'Église? Et nous avions commencé la semaine dernière à voir particulièrement ce qui se passe pour l'Église une fois qu'elle est enlevée. Je vous disais que sur la terre, pendant ce temps, il y a la 70e semaine, la 7e semaine de Daniel, qu'on appelle la semaine de la tribulation, le règne de l'Antichrist, et qui durera 7 ans. Je vous ai dit que nous parlerons plus précisément de ce temps de la grande tribulation, de ce qui se passera pendant cette période. Nous avançons dans cette étude avec beaucoup d'humilité parce que nous ne savons pas tout. Nous basons sur ce que dit la parole, mais si Dieu a voulu que certaines choses soient cachées ou pas totalement révélées, non pas forcer les choses et essayer d'aller au-delà de ce que l'Écriture nous dit. Mais ce qui est certain, ce que nous savons, c'est que l'Église, une fois qu'elle sera enlevée, une fois que les chrétiens morts en Christ seront ressuscités, l'Église viendra devant le grand tribunal de Christ, le tribunal de Christ. L'Église passera en jugement. Et ce jugement aura lieu au tribunal de Christ. Et pendant que le frère faisait chanter tout à l'heure, il parlait effectivement de Satan, l'accusateur des frères, dans mon cœur, je me disais, mais au fait, il y a une vérité qui nous apparaît. Tous ceux qui passeront devant le tribunal de Christ n'auront pas affaire à cet accusateur. Il ne sera pas là au tribunal de Christ pour nous accuser. Non. Parce que ceux qui, comme je l'ai dit, ceux qui seront enlevés, ceux qui passeront devant le tribunal de Christ sont ceux qui ont été enlevés, donc ils sont sauvés. Amen. Donc il n'a aucun rôle à jouer, Satan, concernant les récompenses, concernant l'attribution des rangs, des positions que nous aurons, que tu nous accorderas, des couronnes que nous devrons recevoir. Non, Christ jugera. Il n'aura pas besoin d'avocat, il n'a pas besoin ni d'un procureur à côté de nous pour nous accuser. Non, c'est maintenant qu'il le fait. Et il ne sera pas là non plus au jugement dernier. Lorsque tous les hommes seront jugés, Dieu ouvrira les livres. Mais Satan ne sera pas là puisqu'il sera déjà dans les temps ardents de feu et de soufre, avec l'Antichrist et le faux prophète. Mais le travail qu'il fait maintenant, Satan, c'est de nous empêcher de parvenir au salut. Et que ceux qui sont sauvés, il veut les faire chuter pour qu'ils soient perdus. Et c'est ce qu'il fait. Il accuse les croyants devant Dieu en ce moment. Mais nous avons un avocat qui plaide notre cause. Nous avons vu ensemble que le jugement portera sur les points suivants. Nous sommes en train de voir. D'abord, j'aimerais rappeler que ce tribunal aura pour mission de rendre compte de notre administration ici-bas, des talents que nous avons reçus, des dons et de toutes les autres choses
que Dieu, dans sa miséricorde et dans sa grâce, nous a octroyées. Nous serons, vous et moi, jugés concernant notre fidélité avec laquelle nous avons servi le Seigneur, selon les capacités qu'il nous aura données à chacun. Il s'agira pour Dieu, comme je vous le disais la semaine dernière, d'apprécier notre vie chrétienne. J'allais dire de nous donner une note. C'est lui-même dont la Bible dit que rien n'est caché devant sa face. Nous recevrons de lui, nous allons le voir dans un instant, des récompenses ou du blâme. Et la Bible nous dit que Dieu nous connaissant parfaitement, je voudrais reprendre le texte, je l'ai noté d'ailleurs, ce texte que je n'ai pas pu vous montrer la semaine dernière, tout ce que nous faisons en tant que chrétiens est consigné dans le livre de souvenirs. Comment voulez-vous que Dieu nous juge selon nos œuvres si on ne se rappelle pas de ce qu'on a fait? Ça n'a rien à voir avec les deux autres livres. Il y a le livre des œuvres et le livre de vie. Notre nom à chacun est écrit dans le livre de vie. Et tous ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie sont sauvés. Et à côté de ce livre de vie, il y a ce livre de souvenirs. L'autre livre, c'est le livre des œuvres qui sera... tous ceux qui sont morts sans Christ seront jugés d'après leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Mais nous, chrétiens, il y a ce texte. Et je me permets de dire ça à cause du texte de Malachie, dans le chapitre 3, verset 16. Il est dit, mais ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, ils m'appartiendront le jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. En voyant ensemble sur quoi va porter le jugement, je voudrais vous rappeler malgré tout que la Bible nous montre qu'il y a une relation, une corrélation, si vous voulez, enfin une relation entre ce que nous sommes, ce que nous vivons aujourd'hui et notre futur. La façon dont nous vivons notre vie chrétienne déterminera notre rôle et notre position durant le règne de Christ. Et cela sera révélé au tribunal de Christ. Chacun recevra sa récompense et sa position qu'il aura dans le futur, dans cette nouvelle terre, ce nouveau ciel, et même déjà dans le millénium, où nous régnerons avec Christ. Nous avons vu ensemble qu'il y avait deux catégories de chrétiens. Nous avons parlé de ceux qui bâtissent avec l'or, avec l'argent, avec des pierres précieuses, et puis d'autres qui bâtissent avec du bois, du chaume, avec du foin, de la paille, enfin tout ce que vous voulez. Tout ce qui se consume. Et le feu révélera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et je vous disais que dans une maison, eh bien, on peut construire avec des colonnes en or, des colonnes en marbre, toutes sortes de matériaux très nobles. Et puis il y a des parties qui sont construites avec du bois, avec les charpentes et tout. Mais qu'est-ce qui brûle en premier? Qu'est-ce qui se consume en premier? C'est le bois et la charpente. Mais tout ce qui est des matériaux nobles demeure. Que nous puissions bâtir avec les œuvres de l'esprit et non que les œuvres de la chair. Nous continuons sur donc cette pensée. Le jugement portera sur ce point, sur l'un de ces points. Premièrement, sur la façon dont nous aurons traité les autres. Quand nous passerons au tribunal de Christ, nous serons jugés de la manière dont nous aurons traité les autres. Dans Matthieu 10, 41, il est dit « Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide, à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Dans Hébreux, chapitre 6, verset 10, « En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom, pour les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. »
Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour pour les autres. Nous serons jugés de la façon dont nous aurons traité les autres, nos relations avec les autres. Sur la façon aussi, deuxièmement, nous serons jugés sur la façon dont nous aurons utilisé nos talents, ce que Dieu nous a donné à chacun, nos capacités, les dons que nous avons reçus de sa part. Ce sera en effet, est-il écrit dans Matthieu 25, ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et il leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre, et un troisième à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. C'est pour ça que Jésus dira aussi, veillez, priez, car vous ne savez pas à quel moment votre serviteur, votre maître viendra et qu'il vous trouve travaillant. Donc, chacun sera jugé de la façon dont il aura utilisé les talents et les dons. Les dons que nous avons ne sont pas pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour nous élever et nous glorifier, mais c'est pour mettre au service des autres, de la communauté. On n'a pas à s'enorgueillir des talents qu'on a reçus. Qu'as-tu que tu l'aies reçu, dit l'apôtre Paul. Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Bénissons le Seigneur pour les talents qu'il nous a donnés. Ces talents ne doivent pas être des causes de différends entre nous. Mais la différence doit être une cause d'union, en fin de compte. Nous aider à mieux nous unir parce que nous pouvons mieux apporter ce que j'ai, je l'apporte à la communauté. Nous avons tous besoin des uns et des autres. Et Dieu nous jugera de la manière d'où, en tant que chrétiens, comment nous avons vécu justement avec les talents, qu'avons-nous fait de nos talents, est-ce que nous les avons enfouis, ou bien nous avons gagné d'autres talents, nous avons montré de la compassion, de l'amour, nous avons servi le Seigneur comme il attendait de nous. La troisième façon aussi dont nous serons jugés, sur quelle base serons-nous jugés? Sur la façon dont nous avons administré notre argent et nos biens. Luc 14, il est écrit « Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Aux riches de ce monde, dans 1 Timothée 6, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Sous la façon aussi dont nous aurons supporté les épreuves et les tribulations, les difficultés de la vie, toutes sortes d'épreuves. Il y a une récompense aussi. La manière, non pas parce qu'on a subi des épreuves, mais notre réaction face à l'épreuve, la manière dont nous avons géré ces choses difficiles, parfois insupportables. Dieu ne fait pas le reproche de pleurer ou d'être affligé, non. Mais il nous montre tout simplement ceci, c'est que nous pouvons trouver en lui toute la consolation nécessaire et toute la force nécessaire pour supporter ce qui, naturellement, nous écraserait et nous pousserait dans la dépression jusqu'à l'irréparable. Je dis ça parce que en disant cela, tout de suite, ce flash me vient de... Je ne dirais pas, bien sûr, puisque ça peut être enregistré, enfin c'est enregistré, mais de quelqu'un que notre famille, nous connaissons, et quelqu'un qui avait de gros problèmes, très proche de nous et qui n'était pas chrétien, et qui s'est suicidé, se tirant une balle dans la tête. Il ne pouvait pas supporter l'épreuve. Le chrétien, lui, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la souffrance, et la plus terrible, semble-t-il, ça peut être le deuil. C'est vrai que la maladie peut être terrible, toujours au lendemain, on vous annonce quelque chose de grave, et dont l'issue peut être mortelle, ou invalidante pendant toute votre vie, et comment réagissons-nous? Et Dieu nous regarde, il nous voit. Il est comme ça s'est passé pour Job, et c'est là que Dieu teste réellement notre confiance en lui. Et quand je dis notre confiance en lui, c'est-à-dire l'acceptation de la situation que naturellement nous ne pouvons pas supporter. Comment je supporte, Dieu voit, comment je supporte l'épreuve. Il ne s'en réjouit pas, non.
Mais comme nous l'avons médité il y a quelque temps de cela, il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos capacités de résistance. Mais il le permettra. Et les choses qu'il permet, et je n'ai pas de réponse à cela. Nous aurons des réponses dans l'avenir, s'il plaît à Dieu de nous donner une réponse plus tard, lorsque nous serons avec lui, justement, au tribunal de Christ. Il nous dira, tu vois, j'ai permis cela pour toi, parce que je savais qu'en toi, il y avait un tel trésor, mais il était caché, enfoui, dans toutes sortes de choses. Alors c'est comme un trésor qui est enfoui dans la terre, alors j'ai enlevé toute la terre. C'est comme les archéologues qui enlèvent tous les trucs du passé, qui trouvent les trésors. Eh bien, j'ai enlevé tout ce qui était de la chair, tout ce qui était humain, pour faire apparaître quelque chose de tellement merveilleux qui habite en toi, et qui allait être utile pour tous les autres. Il a fallu pour cela que je te fasse passer par cette épreuve, que j'ai laissé effectivement l'ennemi là te frapper, mais même quand il t'a frappé, tout était mesuré. Je ne t'ai jamais abandonné, j'ai toujours eu le regard fixé sur toi, ne t'inquiète pas. Le jour où je t'ai dit que tu m'appartiens, tu m'appartiens. D'ailleurs, il est écrit dans Romains 8, à partir de 28, mais enfin verset 30-31, où il est dit que ni la mort, ni les anges, ni les puissances, ni l'enfer, ni absolument rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Satan, les démons, aucune personne, même la mort ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Même, quand je dis la mort, même aussi le fait d'être persécuté et que l'on nous annonce le châtiment, on nous annonce la mort, on nous annonce la torture. Eh bien, même cela, même si nous avons en vue la mort comme châtiment à cause de notre foi, eh bien, même cela, la mort ne nous séparera pas de l'amour de Christ. Quel que soit ce que tu passes, l'amour de Dieu est avec toi. Dieu t'aime. Il ne t'abandonnera jamais, jamais, jamais. Dieu n'abandonne personne. Ce sont les hommes qui l'abandonnent. Amen. Donc, nous recevrons une récompense sur ceux qui ont supporté l'épreuve. Et comme Job, et tu as regardé Job, il a vu Job, qui était un homme intègre et qui marchait avec Dieu. On ne comprend pas pourquoi, mais Seigneur, justement, il marche avec Dieu, il devrait être béni. Ben, il était béni, justement. Mais Satan a dit à Dieu, oui, d'accord, il t'aime, il te sert, parce que tu le bénis. Et oui, celui qui marche avec le Seigneur, Dieu le bénit, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'épreuve. Mais Dieu le garde, et dans chaque épreuve, Dieu est là pour le soutenir et le délivrer. Jusqu'à ce qu'il reçoive, jusqu'à ce qu'il puisse sortir de lui ce trésor qui est enfoui, pour que ça serve à la gloire de Dieu. Et nous voyons Job, eh bien, c'est une bénédiction pour nous tous. Ça fait des générations et des générations que nous parlons de Job. À travers les siècles, la parole nous a laissé donc son exemple, son témoignage, et combien de croyants ont été encouragés, fortifiés par cet homme qui nous ressemble tellement. Même ces questions où sa révolte même nous ressemble. Mais ce que nous savons, c'est que malgré tout, il a dit, Seigneur, tu as donné, tu as repris, que ton nom soit béni. Amen. Ça n'a pas empêché les luttes, tout cela, mais au fond de lui-même, il savait que ce qu'il avait, il l'avait reçu de Dieu. Et si Dieu avait repris, en tout cas, ce n'est pas lui qui l'a repris, mais Dieu l'a permis, eh bien, malgré tout, il fait confiance à Dieu. Eh bien, tous ceux qui auront justement, qui seront passés par des moments difficiles, qui auront supporté dans la foi, dans la persévérance, les épreuves, eh bien, il est dit, Matthieu 5, Jésus dit ceci, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. » Généralement, on pleure. Généralement, on se plaint. Généralement, on cherche à se venger. Mais lorsqu'on vous insultera, on vous persécutera, on dira des choses mauvaises, des choses fausses et toutes sortes de mal à cause de moi, eh bien, au contraire, réjouissez-vous au lieu de vous abattre. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. C'est pourquoi ? Parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Votre récompense sera grande dans le ciel. Amen. Et puis dans Apocalypse 2, verset 10, « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Amen. Et cette couronne de vie, nous l'aurons lors du tribunal de Christ. Quelqu'un a écrit ceci, a dit ceci. C'est une citation de Henri-Frédéric Amiel, qui est un célèbre écrivain, poète et philosophe suisse. Enfin, je ne connaissais pas ça dans mes recherches.
Et il a écrit ceci, le 7 avril 1873, il a dit « L'épreuve est la condition de la récompense. » L'épreuve est la condition de la récompense. Amen. Réjouis-toi, mon frère. Non pas de se réjouir parce que j'ai mal, parce que je suis éprouvé. Non, je me réjouis parce que l'épreuve me permettra de glorifier Dieu. Alléluia. Cinquièmement, nous serons jugés sous la façon dont nous serons conduits dans notre corps ici-bas. Dans 1 Corinthiens 9, 24, ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je boxe non pour battre l'air, mais au contraire, je traite durement mon corps, je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Vous vous rendez compte? Qu'il est important pour nous de combattre le bon combat. Amen. Et courez de telle manière, donc dans votre vie, dans tour de combat, mais il faut remporter ces victoires, courez de manière à remporter la victoire. Et tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations, il y a des règles qu'il faut respecter si l'on veut gagner cette couronne. Donc la manière dont nous serons conduits, ici-bas, nous serons jugés. Et dans 1 Pierre 1, 17, et si comme à un père que vous faites appel à celui qui juge, et qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Conduisez-vous avec une crainte respectueuse. À quel moment? Maintenant, aujourd'hui, dans notre séjour sur cette terre. Les pasteurs aussi seront jugés sur la façon dont ils auront pris soin des brebis. Ne croyez pas, nous serons jugés, les prédicateurs. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant, et nous le savons, qu'ils devront, enfin en tout cas j'espère que, moi personnellement je le sais, je m'en rends compte, et je savais tenir avec beaucoup de crainte et beaucoup d'humilité, simplicité et d'amour pour vous et pour Dieu. Mais nous savons que qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Obéissez donc à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Et à quel moment ça se passera? Lors du tribunal de Christ. Dans Jacques 3, verset 1, il est dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Et ceux qui apportent la parole, ceux qui enseignent, seront jugés plus sévèrement que les autres. Je serai jugé plus sévèrement que vous. Il est important aussi que les monitrices y enseignent aussi, tous ceux qui enseignent la parole, quel que soit le degré, le niveau. Le fait d'enseigner montre qu'on doit être un exemple et un modèle. On doit soi-même mettre en pratique ce que nous enseignons. C'est là toute la difficulté, enfin pas la difficulté, mais tout l'engagement et la responsabilité du croyant, du disciple, du serviteur, de la servante. Que notre vie, ce que nous enseignons, ce que nous disons, soit sincère et vrai, sorte d'un cœur réellement pur devant Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, mais c'est-à-dire, quand je dis pur, c'est que c'est des gens qui sont sanctifiés, qui cherchent la gloire de Dieu et qui obéissent à sa parole. Que Dieu me garde de vous imposer quelque chose et de vous dire, voilà, faites ceci, faites cela, et moi-même je ne le fais pas. Je serai moi-même jugé et Dieu me dira, tu as été un hypocrite, comme les pharisiens, comme ces hommes religieux. Jésus leur disait, écoutez, faites ce qu'ils vous disent, mais faites pas ce qu'ils font. Dieu jugera sévèrement les serviteurs. Si nous arrivons jusqu'au tribunal de Christ. Et je rappelle que le tribunal de Christ aura pour but, justement, d'évaluer et d'apprécier notre service,
pour en recevoir une récompense. Sur la façon dont nous aurons aussi accompli notre travail, dans 1 Corinthiens 15, verset 58, « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » Sous-entendu qu'il y aura une récompense, sous-entendu qu'il y aura une bénédiction qui accompagnera notre travail. Dans Hébreux, nous verrons aussi, c'est un autre point, sur la façon dont nous aurons persévéré aussi dans nos combats, persévérer avec assurance. De 2 Timothée 4, verset 7, il est dit « J'ai combattu le bon combat », dit l'apôtre Paul. Sa vie n'a pas été une vie facile. La vie du chrétien n'est pas une vie facile. Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Il n'a jamais dit que nous ne soyons pas éprouvés. Il n'a jamais dit que nous n'aurions pas des luttes. L'apôtre Paul parle de lutte à l'extérieur et crainte en dedans. Il a vécu ces choses. Et il dit, j'ai combattu le bon combat à plusieurs reprises. Ça n'a pas été toujours facile pour lui d'annoncer l'Évangile. On pourrait même dire que nous, dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans le temps où nous serons persécutés, mais oui, voilà. Il y a une urgence et il y a une voiture qui gêne. Alors, une personne doit se déplacer de toute urgence. Et on demande à la personne qui a cette voiture, dont le numéro est ER012GK. Donc, cette personne, si vous pouvez vous lever, parce que votre voiture est mal garée, de telle sorte que la personne qui voudrait sortir en urgence ne peut le faire puisque votre voiture gêne. Alors, c'est la voiture, l'immatriculation ER012GK. Amen. Voilà, si quelqu'un a cette voiture, donc... on ne va pas donner la marque. Qu'est-ce que c'est comme voiture? Parce qu'il y en a qui ne se souviennent pas de leur numéro. Qu'est-ce que c'est comme marque, la voiture? Pardon? Une C3. Une Citroën C3, voilà, une C3. Voilà, comme ça, au moins, vous avez oublié votre numéro de matriculation. Une C3 ER012GK. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Des fois, moi, j'oublie le mien. OK. Donc, l'apôtre dit, j'ai combattu le bon combat. Et ça n'a pas été facile pour lui. Il a connu la persécution, il a connu même la lapidation. On a jeté des pierres. On l'a même laissé pour mort et il a connu une résurrection. Il a passé 3 jours et 3 nuits dans l'abîme, enfin une sorte de résurrection, parce qu'on ne comptait pas sur lui. Mais Dieu l'a ramené. Donc j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, dit-il, par rapport à ce que j'ai vécu, et j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, le temps est arrivé de partir pour moi, mais ce qui est important, c'est que j'ai gardé. Gardez l'essentiel, gardez ma foi, toute ma foi, ma confiance dans le Seigneur, mon salut en lui. Désormais donc, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et dans Hébreux 10, 35, alors ne perdez pas votre confiance, grâce à elle, vous recevrez une grande récompense, dit le Seigneur. Ne perdez pas votre assurance, ne perdez pas votre foi, votre confiance, parce que grâce à cette foi, vous recevrez une grande récompense. Si vous tenez ferme jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quoi que l'on fasse, que l'on vous fasse, mais restez attachés au Seigneur, dans son salut parfait, dans son amour. Qui recevra une récompense? Un autre point. Alors peut-être certains vont dire, mais que ces récompenses, ces couronnes, ces félicitations, ces positions, ces rangs que nous aurons lorsque nous serons avec lui dans le royaume de Dieu, eh bien, seront le partage des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, de ceux qui ont été des grands évangélistes à succès, ou des pasteurs, ou de grands hommes ou de grandes femmes de Dieu. Eh bien, sachez ceci, c'est que ce ne sont pas les chrétiens les plus doués. Non, le Seigneur veut nous encourager chacun. La récompense sera équitable. Personne ne sera frustré. Qu'on ait des prédicateurs ou pas, chacun recevra
la bénédiction, ou plutôt la récompense qu'il sera due en fonction de la position qu'il aura eue sur cette terre, de ce que Dieu lui aura confié comme talent et comme service. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6, il est dit « Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon ses actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. » Alors, je voudrais que nous puissions voir ensemble les récompenses qui sont promises aux vainqueurs. Ces récompenses qui doivent, ici-bas, nous inciter à marcher fidèlement avec le Seigneur jusqu'à la fin de notre pèlerinage terrestre, jusqu'à ce qu'il nous appelle. Ces récompenses qu'il a en vue pour nous doivent nous inciter à tenir ferme, à nous éloigner du mal, du péché, et à servir le Seigneur, à aimer notre prochain. Dieu veut récompenser ses enfants, ses serviteurs et ses servantes qui ont été fidèles. Je veux dire que nous ne servons pas le Seigneur pour avoir des récompenses, mais nous le servons parce que nous l'aimons. Amen. Mais c'est vrai que ça nous incite à le servir, sachant qu'il va nous récompenser, mais ce n'est pas le sens du fait de dire « je travaille pour Dieu par intérêt ». Non, ce n'est pas par intérêt. Nous travaillons pour Dieu, nous œuvrons pour Dieu, par amour pour lui. Amen. Et si Dieu juge de nous donner une récompense, quelle qu'elle soit, qu'il en soit béni. Amen. Mais nous ne servons pas le Seigneur pour la récompense, mais nous le servons parce que nous l'aimons. Alors, de quelle récompense s'agit-il? Eh bien, nous pourrions dire que ce que dit l'apôtre Paul, le principe de la semence et de la récolte, des semailles et de la moisson, peut s'appliquer aussi aux récompenses. Comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à tout ce que nous avons vécu sur cette terre, ce que nous avons fait, eh bien, ce sera proportionnel à la récompense que nous aurons plus tard. Il est dit dans 2 Corinthiens 9, 6, « En fait, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. » Donc, en fonction de notre investissement, en fonction de notre générosité dans l'œuvre que Dieu nous confie, nous serons plus ou moins récompensés. Et voyons ces récompenses qui sont promises dans diverses situations. La première, une récompense sera donnée et promise à ceux qui se seront sacrifiés pour Christ. Pierre dit, « Voici, nous avons quitté ceux qui nous appartenaient et nous t'avons suivis. » Et Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, maison, femme, frère, parents ou enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce temps-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Ceux qui auront été persécutés pour la cause du Christ. Donc on revient, donc nous serons jugés de la manière dont nous aurons supporté la persécution et la bénédiction qui accompagneront justement ceux qui auront été persécutés pour la cause de Christ. On reprend le verset de tout à l'heure. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Amen. Ce sera une grande récompense, pas laquelle. Ce ne sont pas toutes les récompenses, mais il y en a plusieurs. Il y aura de grandes récompenses. Ceux qui auront enseigné la parole de Christ, certes, ils seront jugés, mais en même temps aussi, ils seront récompensés. Pas seulement les pasteurs, les évangélistes, mais tous ceux qui auront témoigné, expliqué la bonne nouvelle aux autres, qui ont annoncé aussi à la multitude. Dans Daniel 12, verset 3, il est écrit « Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ils brilleront d'un éclat extraordinaire. » Tous ceux qui auront annoncé la bonne nouvelle aux autres. Ceux qui auront pratiqué la libéralité recevront une récompense. Non, d'abord, excusez-moi, l'hospitalité, pardon. L'hospitalité. Qui vous reçoit, me reçoit. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Qui reçoit un prophète en qualité de prophète, obtiendra une récompense de prophète. Je ne sais pas ce que c'est qu'une récompense de prophète. Mais si nous avons béni un prophète, eh bien, nous recevrons une récompense de prophète. Et qui reçoit un juste en qualité de juste, obtiendra une récompense de juste. Vous voyez, il y a différentes sortes de récompenses.
Quiconque donnera à boire, même, rendez compte pour vous dire que les petites choses sont importantes devant le Seigneur. On veut toujours faire de grandes choses. Ce sont ceux qui ont fait de grandes choses, ceux qui sont en vue, ce qu'on voit à la télé, tous ceux qui sont de grandes églises, etc., sont eux-là qui sont bénis, sont ceux-là qui font de grandes choses. Non, Dieu regarde aussi aux petites choses, c'est le Dieu des petites choses. Il ne manquait pas grand-chose pour ce jeune homme riche pour pouvoir entrer dans la vie éternelle. C'est ce jeune homme riche qui est venu vers Jésus en disant « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus a dit « Observe les commandements, tu sais le chemin, c'est écrit dans la Bible. Fais-le. » Ah ben, je l'ai fait. J'honore mon père, ma mère, voilà, j'ai tué personne et tout. Et Jésus dit, bien, la Bible dit que Jésus l'aima parce que c'était vrai. Mais pas tout à fait. Mais il y avait un problème quand même, c'est que Dieu n'était pas tout pour lui. Il était prêt à obéir, il était prêt à aimer son père, sa mère, à ne pas mentir, voler, enfin. Mais il y a une chose qu'il oubliait de faire, c'est que Dieu soit le premier dans sa vie. Et ce qui était le premier, ce qui est le plus important dans sa vie, c'était son argent, sa fortune. Alors Jésus lui dit, tu vois, il te manque une chose. C'était pas grand-chose, une chose. Qui paraissait tellement importante pour Jésus, c'était important parce que... Mais il avait tout le reste, mais il manquait une chose quand même. Et cette petite chose, on va l'empêcher d'entrer dans le ciel. Vous vous rendez compte, les petites choses peuvent avoir des conséquences dramatiques. Des fois, il y a des accidents d'avion, ou même notre fusée, je crois qu'il y a une fusée Ariane, qui avait explosé, tout ça. Pourquoi? Parce que je crois qu'ils avaient trouvé un petit chiffon, une petite pièce qui était mal fixée, je ne sais pas quoi. Il y a de graves accidents pour des petites choses. Donc, Jésus lui dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi, et tu auras une part avec moi dans le ciel. Voilà, cette chose-là seulement qui te manque. Et pour le reste, c'est bon. Eh bien, cette petite chose l'a empêché parce qu'il n'a pas voulu. Il est parti tout triste. Et Jésus a dit, oh, c'est pas possible. Impossible combien la richesse peut gangréner un cœur et l'empêcher tellement il a l'argent, il s'appuie sur l'argent. En fin de compte, l'argent, ça veut dire sur ce que donne l'argent. Cette fortune nous permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire quand on ne l'a pas. Ça paraît évident, hein, c'est sûr. Mais il voit toutes les possibilités de plaisir, de bonheur qu'il peut avoir avec l'argent, et ça, il veut garder ce plaisir, il veut garder ces biens pour pouvoir jouir totalement de ce que lui apportent ces biens. Donc c'est la jouissance de la vie, la convoitise de la vie, qui le motive et que lui permet d'avoir l'argent. Enfin, que l'argent lui permet d'avoir. Et il est parti tout triste. Et Jésus dira qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc nous, chrétiens, Dieu nous donne la richesse, Dieu nous donne l'argent, que ce soit riche ou pas, mais Dieu nous donne de pouvoir, avec ce que nous avons, de pouvoir aussi être des gens généreux et bons. Dans 1 Timothée 6, 18, qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, en parlant des croyants, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. Chaque geste de générosité, chaque verre d'eau que l'on peut donner, chaque tape amicale, chaque amour, chaque tendresse, je veux dire, chaque moment où nous passons avec quelqu'un pour l'écouter, pour l'aider, etc., on ne perd pas sa récompense. Toutes les personnes que nous aurons encouragées, aidées à se relever, à avancer, nous ne perdrons pas notre récompense. Les enfants aussi qui obéissent à leurs parents, ils ne perdront pas leur récompense non plus. Pourquoi? Parce qu'il est dit « Honore ton père et ta mère », afin que tu vives longtemps sur la terre. Donc il y a une bénédiction à obéir. Dans votre travail, le fait d'être fidèle dans votre travail, de vivre honnêtement, de travailler honnêtement avec votre patron, et tout cela, eh bien, Dieu voit tout cela aussi, ça compte. Dieu voit que nous avons une bonne conduite et nous ne perdrons pas notre récompense parce que dans le milieu où j'ai évolué, où j'ai travaillé, j'ai été le sel, j'ai été la lumière. Et Dieu regarde cela. La manière, si vous ne travaillez pas, mais dans votre famille, dans votre foyer, dans votre maison, où vous avez été juste, droit, avec vos enfants, avec votre mari, avec votre épouse, vous avez su vous humilier, demander pardon, repartir, etc., vous réconcilier. Dieu tiendra compte de tout ça. Parce que ça l'a glorifié. Les gens ont regardé, oh, regardez, ils ont des problèmes, regardez comment ils ont pu, grâce à leur foi, surmonter leurs difficultés, leurs problèmes. Bien sûr, c'est facile quand on a un couple chrétien, hein, bien sûr. Maintenant, ceux qui sont qui ont un couple mixte, où l'un n'est pas converti,
C'est difficile, c'est vrai. Alors il y a des maris qui sont pas, qui même s'ils ne sont pas croyants, ne créent pas de problème à leurs épouses. Mais il y en a d'autres qui sont terriblement difficiles à vivre et qui sont en même temps infidèles. Et je sais qu'il y a des sœurs qui tiennent bon jusqu'au moment où parfois c'est difficile. Et parfois il y a la séparation. Mais et ceux qui ont supporté, par la grâce de Dieu, Dieu leur donne une grâce particulière. Et si parfois il s'en va, il adultère, il part, Dieu bénit la personne, celle qui reste fidèle. Et Dieu dit à toi, tu as été fidèle tant que ça dépendait de toi. Donc, ce que nous devons toujours, c'est rechercher la paix, bien sûr. Donc, ceux qui auront pratiqué la libéralité, l'hospitalité, tout cela seront bénis de Dieu. Ils ne seront jugés pour cela, mes chers bien-aimés. Ce n'est pas le fait d'être jugé parce que je suis venu à la Réunion, tout simplement. Je suis venu à la Réunion, où j'ai lu ma Bible simplement tous les jours. Bien sûr, il faut faire ça. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est pas ça. C'est mettre la parole de Dieu en pratique. C'est vivre comme des chrétiens. C'est en cela que nous serons jugés. Et quelles seront, ou plutôt, quelle sera la nature des récompenses? Alors, c'est vrai que tout le monde n'aura pas la même récompense dans le ciel. Tout le monde ne brillera pas du même éclat. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 en parlant de la résurrection. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. En parlant de ce corps que nous aurons. Il sera un corps, nous aurons tous un corps glorieux, mais nous aurons aussi, en fonction de la récompense nous brillerons plus ou moins. Les récompenses seront des responsabilités, comme je disais tout à l'heure, plus grandes. Il est dit dans Matthieu 25, verset 21, son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître, je t'établirai sur beaucoup. Tu as été fidèle en peu de choses, oui, en peu de choses, peut-être des choses insignifiantes, mais tu as été fidèle. Tu as eu 5 talents, dont tu as gagné 5 autres talents, tu as été un bon et fidèle serviteur. Tu en as eu 2, tu en as gagné 2, tu as été un bon et fidèle serviteur. Ta récompense sera grande. Je t'établirai sur beaucoup, dit le Seigneur. Peut-être des gouvernements dans le royaume ou même pendant le millénium. Mais enfin, ça nous en parlerons parce que on va essayer de comprendre. C'est pas toujours facile. Alors, je disais qu'on n'a pas toutes les réponses, mais puisque nous régnerons avec Christ sur la terre pendant un temps, puisqu'après il créera une nouvelle terre et de nouveaux cieux, en parlant du millénium. Mais il ne faut pas oublier ceci, c'est que le millénium n'est pas pour nous. Le millénium n'est pas pour l'Église. L'Église est déjà auprès du Seigneur, l'Église est ressuscitée. Le millénium, c'est pour les nations qui vivront, pour Israël, et ceux qui vivront lorsque Jésus reviendra avec son Église et qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, il instaurera son royaume sur la terre pendant 1000 ans. Nous régnerons avec lui, mais nous aurons un corps différent. Ceux qui seront dans le millénium, ils auront le même corps que nous avons aujourd'hui. Les gens qui auront survécu à la grande tribulation, et Israël et les nations, ceux qui auront survécu. Et ils repeupleront la terre à ce moment-là. Il y aura eu beaucoup de morts. Et c'est Jésus qui régnera à Jérusalem, physiquement. Mais l'Église sera là avec lui, mais nous gouvernerons avec lui, mais à la fois nous serons dans le ciel, tout en étant à la fois aussi sur cette terre. Ça veut dire que nous aurons un corps glorifié. Certains pensent que le corps que nous aurons sera un corps que celui que Jésus avait lorsqu'il est ressuscité, entre le moment où il était ressuscité et au moment où il est monté au ciel. On pouvait le toucher, il avait un corps physique, mais en même temps il pouvait disparaître. Dieu n'a pas voulu nous donner plus de détails, comment nous allons régner avec lui, et comment nous allons en tout cas, nous ne serons pas, nous n'allons pas fonder des familles, des foyers pour les chrétiens. Nous aurons déjà passé par le tribunal de Christ. Et nous allons régner avec lui. Et Dieu sait comment nous allons pouvoir régner à ce moment-là avec lui dans le monde. C'est pour ça qu'il est dit dans Luc 19, 17, il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Donc il y aura des responsabilités importantes.
Et par rapport à ce que j'ai fait pour le Seigneur, donc les récompenses nous aurons donc de très grandes stabilités, et en fonction de ce que j'aurai fait valoir cette terre, eh bien Dieu me donnera certaines choses et de grandes stabilités. Donc il y a de ceux qui ont de grandes stabilités plus tard dans le royaume de Dieu. Et c'est ici-bas que nous préparons les choses. D'ailleurs, il est parlé aussi dans la Bible de plusieurs couronnes. On va voir les couronnes là. Plusieurs couronnes. Une couronne incorruptible. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Voyez-vous, en ce moment, il y a les Jeux Olympiques. Mais à l'époque en Grèce, il y avait des combats, il y avait des luttes. Enfin, mais pas les Jeux Olympiques encore. Mais plus tard, des années plus tard, il y a eu donc, je ne sais plus encore, enfin en Grèce, il y a eu, c'est là qu'est né les Jeux Olympiques, les combats, les luttes et tout ça. Mais en ce temps-là, on donnait comme récompense une couronne corruptible, dit l'apôtre Paul, de laurier, pour ceux qui couraient le plus vite, des courses de chars ou des trucs comme ça. On leur donnait une feuille de laurier. Mais c'était périssable. Mais certains ne recevaient aucune récompense parce qu'ils avaient été disqualifiés. Non pas exclus, mais disqualifiés. C'est-à-dire qu'ils perdaient leur récompense. La récompense qu'ils recevaient était une récompense corruptible, dit l'apôtre. Destructible, tandis que la couronne que nous aurons est indestructible. Alors cette couronne dont il est parlé, la couronne corruptible, est réservée à ceux qui auront vaincu la chair. C'est la victoire sur le moi. Tout lutteur s'impose d'espèce d'abstinence. Il faut lire le contexte, montrant qu'il faut savoir tenir son corps en bride, comme l'avons lu tout à l'heure, où l'apôtre Paul dit, si je ne tiens pas mon corps en bride, moi-même qui ai prêché aux autres, je peux moi-même être disqualifié. Donc je m'impose toutes sortes de règles. Je tiens durement mon corps, mes désirs, mes émotions, les désirs de la chair, je les maintiens. Je marche sur l'esprit, non sur la chair, parce que celui qui marchera sur la chair mourra. Et je veux porter le fruit de l'esprit. Donc ceux qui auront maîtrisé les tendances de la vieille nature, ceux-là recevront une couronne incorruptible, parce qu'ils auront appris à s'imposer toute espèce de restriction, d'abstinence. Une couronne de justice, non seulement sera réservée une couronne incorruptible, mais la Bible parle d'une couronne de justice. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, dit l'apôtre. Le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc ceux qui auront aimé son avènement, ceux qui auront aimé son retour. Et quand ça veut dire aimer, ça veut dire qu'ils auront favorisé dans le sens en annonçant l'Évangile, en vivant dans la crainte de Dieu, sachant que le Seigneur peut venir à n'importe quel moment, et c'était un peu leur comment on dit ça, le fil directeur de leur vie, sachant qu'il vient bientôt. Alors je veux vivre de telle façon à ce que je ne sois pas surpris et qu'il ne me voie pas dans une situation de vie charnelle, dans un péché quelconque, quoi que ce soit, mais qu'il me trouve vaillant dans le service, zélé et travaillant de plus en plus à sa volonté. Donc si je persévère dans ce sens, ça veut dire que j'aime le Seigneur, j'aime son retour, et à cause de son retour, eh bien, je veux vivre une vie de justice. Donc cette couronne me sera donnée à ceux qui auront aimé son avènement. La Bible nous parle aussi d'une autre couronne qui est la couronne de vie. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ça, c'est la couronne de vie. Il y a une autre couronne aussi, que la Bible que nous appelons la couronne des martyrs. Ceux qui auront été éprouvés. Enfin, la couronne de vie, qui est celle des martyrs, c'est qu'on vient de voir, c'est la couronne des martyrs, la couronne de vie. Heureux l'homme qui endure la tentation, qui, après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc ceux qui ont supporté l'épreuve, enduré l'épreuve, ils recevront cette couronne de vie, qui est la couronne réservée justement pour les martyrs et pour tous ceux qui auront connu des épreuves. Et la Bible nous parle aussi d'une couronne de joie. C'est pourquoi, frères bien-aimés, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, dit l'apôtre. Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés.
dans 1 Thessaloniciens 2, verset 19, « Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire ?» N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Donc Paul disait, mes frères bien-aimés, vous êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Ceux qu'il a pu gagner pour le Seigneur. C'est la couronne réservée aux gagneurs d'âme. On pourrait même dire aussi à ceux qui ont été des pères, des mères spirituelles, qui ont encouragé les nouveau-nés dans la foi, qu'ils ont conduits, ils ont encouragé. Vous êtes ma joie et ma couronne. Et l'autre couronne, c'est la couronne de gloire. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Là, si vous voyez le contexte, il s'agit de ceux qui ont enseigné, les pasteurs, les anciens, tous ceux qui ont veillé sur le troupeau. Eh bien, lorsque votre souverain pasteur, le souverain berger paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. Donc c'est la couronne réservée aux anciens, aux serviteurs, aux pasteurs fidèles à leur vocation. Et puis il y a aussi notre récompense qu'on aura, en dehors des couronnes, qui est réservée à tous, le règne avec Christ. Nous régnerons avec Christ. Dans Apocalypse 5, versets 9 à 10, il est dit, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et dans 2 Timothée 2,12, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Donc nous régnerons aussi avec lui, si nous persévérons. Alléluia. Et pour terminer, c'est juste avant, encore 5 minutes, comme ça je ne vais pas reprendre la prédication, il y a aussi de ceux qui perdront la récompense, il n'y aura pas de récompense. Tous les chrétiens n'auront pas droit à la récompense. Il est dit dans 1 Corinthiens 3,15, « Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » C'est un chrétien qui est venu à l'église, il aimait le Seigneur, il est partout dans le monde, mais il est comme celui qui a enfoui son talent. Et ses œuvres n'ont pas été parfaites devant Dieu. Mais il y avait quelque chose de bon quand même, malgré tout. Il y avait la foi dans le Seigneur, mais pas l'amour, peut-être pas cet amour qu'il fallait pour son œuvre. Donc il a bâti plus avec la chair, l'orgueil, peut-être avec des émotions humaines, de vouloir faire pour plaire aux gens, ou pour être vu des hommes. Ne soyez pas comme les pharisiens qui aiment prier devant tout le monde, pour que tout le monde les entende, qui aiment être vus, tout ça. Jésus dit, ils ont déjà leur récompense. Donc si l'œuvre de quelqu'un, donc celui qui passe au tribunal de Christ, est consumée, ça veut dire qu'en fin de compte, tout ce qu'il a fait, c'est comme le bois, etc. Ça a brûlé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui reste? La personne elle-même, elle a sauvé sa vie. Comme je vous disais, s'il y a un incendie dans la maison, eh bien que tout brûle, si votre maison est en bois et tout brûle, la seule chose que vous pouvez sauver, c'est vous-même. Donc, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte, mais pour lui, il sera sauvé, il ne perdra pas son salut, mais comme au travers du feu. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le feu qui va brûler, quand il dit qu'il passera par le feu, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, donc si l'œuvre de quelqu'un passe par le feu, ce n'est pas la personne qui est brûlée, bien sûr. Ce sont les œuvres qui passeront dans le feu divin. Parce que ces œuvres ne seront pas jugées dignes par le Seigneur, car elles reposent pas sur le seul fondement valable, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, son amour. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Jean 2, 28, avant de faire la conclusion, « Et maintenant, mes petits-enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. » Demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, où il va venir, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Prenez garde à vous-même, dans 2 Jean 1, 8, afin de ne pas perdre le fruit de votre travail, mais de recevoir une pleine récompense. Amen. Donc en conclusion, le tribunal de Christ ne doit pas être un sujet de peur pour chacun d'entre nous, comme on en a parlé, mais ça nous pousse, ça nous incite, mes chers bien-aimés, à marcher d'une manière
qui glorifie notre Seigneur. Le fait, la perspective du tribunal de Christ doit nous stimuler à travailler pour lui, chers frères et sœurs. Et de le faire dans la crainte du Seigneur. Ne soyons pas comme... D'ailleurs, j'ai dit qu'on sera sauvés comme à travers du feu, mais il ne s'agit pas de faire des calculs en disant, bon, au moins je sais que je peux être sauvé, même si toutes mes œuvres sont consumées, je serai sauvé. Non, la seule chose à savoir, c'est est-ce que je serai enlevé ? Parce que si je ne suis pas enlevé, je ne participerai pas au tribunal de Christ. C'est son Église qui est enlevée. Et ceux qui seront enlevés connaîtront le tribunal de Christ, donc les récompenses. Et ça se passera pendant ceux qui seront sur la terre encore. Donc l'Église aura déjà fait sa fête, reçu la récompense. Donc c'est ça qu'il faut marcher. Actuellement, c'est ce que le diable fait. Vous t'empêchez d'être prêt pour le retour de Jésus-Christ. De faire retourner le monde dans le péché. Donc le tribunal de Christ, c'est simplement un appel à la fidélité, un appel à la vigilance, et la seule vraie raison pour vivre pour celui qui nous aime et nous a sauvés. C'est un appel à vivre pour celui qui nous aime et qui nous a sauvés. Alors travaillons non pas pour être félicités par les hommes ou être vus des hommes, mais travaillons à travailler pour Dieu, même si c'est un travail caché, même si c'est dans l'ombre, même si c'est une personne âgée, vous dites, oh, je ne peux pas faire grand-chose, mais chez toi, tu peux prier, tu peux intercéder, tu peux jeûner, et Dieu voit tout ce que tu as fait, et tu ne perdras pas ta récompense. Amen. Dieu est juste, et ce qu'il veut, il s'est récompensé de manière très équitable, ses serviteurs. Ce n'est jamais en vain que nous le servons. Amen. Et je termine avec cette image aussi, c'est que notre privilège sera non seulement de recevoir les couronnes, mais de les offrir à Jésus comme les anciens dans le ciel. Les 24 anciens se prosterneront devant lui, devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles. Ils jetteront leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Les 24 vieillards, selon les auteurs, enfin les docteurs de la parole, représentent l'Église. Certains voient les Juifs, enfin les 12 apôtres, mais représentent l'Église qui a été couronnée, tout se passe au ciel, et pendant que sur la terre, il y a le jugement. Mais nous ferons aussi, comme ces 24 vieillards, eh bien, lorsque nous serons devant lui, cette couronne qu'il mettra sur notre tête, nous dirons, Seigneur, nous nous prosternons devant toi et nous jetterons notre couronne devant lui, nous la poserons devant lui. C'est toi qui mérites, Seigneur, nous ne méritons absolument rien. D'ailleurs, toutes les couronnes ne sont pas vues à cause de nos mérites, mais c'est une façon de reconnaître que c'est Dieu lui-même, c'est grâce au Seigneur, c'est par sa grâce que nous avons été récompensés. Et nous jetterons ces couronnes à ses pieds. Et bien que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir le servir fidèlement, humblement, et en recherchant toujours et en toutes circonstances sa gloire. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous parlerons la prochaine fois sur ce qui se passe pendant la grande tribulation. Vous êtes d'accord? Que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours dans le fait que Jésus revient. Et si Dieu a voulu que cette année, depuis le mois de janvier, nous parlons sur la fin des temps, sur le retour de Jésus, c'est que le Seigneur est bien proche, et plus proche que je ne peux moi-même l'imaginer. Très, très proche. Et tous les événements qui se produisent actuellement, et les privations et tout cela, nous montrent que nous sommes vraiment dans ces temps où les choses vont s'accélérer, et de plus en plus, eh bien, les choses se mettent en place pour que ce gouvernement mondial, ces 10 nations se réunissent, et d'où émergera le leader mondial, l'Antichrist. Mais Dieu seul sait le jour ou l'heure. Que Dieu nous aide à rester fidèles. Que son nom soit béni. Alléluia, merci Seigneur. Que ton nom soit béni.